Dames et messieurs, la situation prend une autre tournure en République de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Dramane Ouattara, qui a décidé de ramener les Ivoiriens à l'ère de 2010 et 2011 et de faire revivre la Côte d'Ivoire, ce que malheureusement le peuple ivoirien a vécu, Alassane Dramane Ouattara, à l'instant où nous sommes en train de parler, est dans une panique totale. Oui, puisque la mobilisation que la Côte d'Ivoire a connue ce matin par l'appel lancé par le PDCI RDA, cette mobilisation forte, inédite, et les mots qui sont sortis de cette mobilisation font cogiter, ça donne des vertiges. Pour qui connaît la détermination des Ivoiriens, ça fait peur. Ouattara est en train de trembler. Mais la grosse question qu'on se pose, elle est celle de savoir, est-ce que Ouattara va fléchir, puisqu'il a déjà reçu les instructions fermes de son maître, son seul maître, qui se trouve être Emmanuel Macron. Il a reçu l'instruction. Alors, dames et messieurs, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en ce 24 avril 2025? Au plateau et devant la justice. C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la au maximum. Nous avons le devoir historique de soutenir nos frères de la Côte d'Ivoire. Le peuple africain ivoirien qui a souffert le martyre depuis tous ces temps de règne de Alassane Dramane Ouattara ne mérite pas ce que ce peuple est en train de vivre aujourd'hui. Partager la vidéoconférence, c'est apporter notre soutien à la Côte d'Ivoire, au peuple ivoirien, pas au régime d'Alassane Dramane Ouattara. Partager la vidéoconférence, c'est soutenir le peuple ivoirien et ne pas soutenir les instructions données par Macron. Refuser de partager, c'est soutenir Macron. Allons-y dans les profondeurs, chères dames, chers messieurs. L'heure est très très grave en République de Côte d'Ivoire. Ne restons pas assis jusqu'à ce que quelque chose de négatif se produise sous nos yeux. Et qu'est-ce que nous dirons? Qu'est-ce que nous avons pu faire? Alors, en ce 24 avril 2025, le PDCI RDA procède à l'inauguration des hostilités en attendant le PPACI, le GPS. Voyez-vous que Alassane Dramane Ouattara a décidé d'exclure tout le monde, tous ses opposants. Et ces opposants ne sont pas des moindres. Tidjane Thiam est le principal challenger de Alassane Dramane Ouattara. Mais à côté, nous avons Laurent Gbagbo, non des moindres, très puissant. Nous avons aussi Guillaume Soro. Lui-même, il a demandé pardon jusqu'à fatiguer. Nous avons aussi Charles Blé Goudé. Voici des gens qui ont tous eu l'expérience de 2011, qui savent ce qui s'est passé. Des gens qui ont dans leur cœur les souvenirs douloureux et tristes de ce qui s'était passé, mais qui ont accepté d'effacer la haine et la rancune. Mais c'est cette rancune que Ouattara veut raviver. Imaginez. Alors, aujourd'hui, au plateau, c'est un quartier, c'est une commune, je crois, d'Abidjan, les militants et sympathisants du PDCI RDA ont convergé vers le palais de justice. Ils ont tous rallié le palais de justice. Ils entendent ainsi protester contre la radiation de Tidjane Thiam à la présidentielle. Mais le problème, c'est que ce n'est plus seulement la question de la radiation de Tidjane Thiam. Voilà pourquoi la situation est en train de prendre une autre tournure. Au départ, cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est la radiation de Tidjane Thiam. Mais cette radiation, c'est comme si, ce n'est même pas c'est comme si, mais c'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Vous connaissez Pandore? Pandore était une déesse grecque à qui les dieux avaient confié une boîte qu'elle ne devrait jamais ouvrir. Mais par curiosité, par ego, par orgueil, la déesse Pandore a ouvert cette boîte sacrée. Quand elle l'a ouverte, tous les maux du monde se sont abattus
sur son peuple. La chance et la prospérité sont restées enfermées dans la boîte, au fond de la boîte. Elle ne devrait jamais ouvrir cette boîte. Alassane Dramane Ouattara vient d'ouvrir la boîte de Pandore. Et ceux qui s'apprêtent, on ne le souhaite pas. C'est pourquoi dès maintenant, les institutions sous-régionales et régionales devraient s'intéresser à l'affaire ivoirienne. La boîte de Pandore a été ouverte en ce sens que désormais, les militants PDCI RDA disent que ce n'est pas seulement pour Tidjane Thiam ils sont en train de se battre, mais c'est pour tout le peuple ivoirien en commun. Ils disent que il faut faire très attention. Tidjane Thiam, ce qu'il vient de vivre, si les Ivoiriens l'acceptent, ça veut dire beaucoup d'Ivoiriens qui sont en France, qui grouillent, qui se battent nuit et jour pour avoir la nationalité française, pour leur permettre de subvenir aux besoins de leurs frères restés au pays. Ça veut dire que ces gens-là ne sont plus des Ivoiriens. Ils n'ont plus aucun droit. Or, la souffrance que le peuple ivoirien vit, ce sont les conséquences de la gestion calamiteuse du pouvoir par le régime de Alassane Dramane Ouattara. Donc, ils envoient la situation à une autre dimension de telle sorte que si les Ivoiriens veulent leur réussite, qu'ils comprennent que la lutte, ce n'est pas seulement pour Tidjane Thiam. Désormais, il y a Tidjane Thiam, il y a le fait de se battre pour tous les Ivoiriens. Puisque un Ivoirien lambda aujourd'hui, vous le prenez, il rêve d'aller en France. Il rêve d'aller en France et d'avoir la nationalité, puisque lorsque vous avez la nationalité française, les portes de l'emploi vous sont ouvertes. Et cela vous permet d'investir au pays. Nous savons à quel degré la diaspora contribue dans le cadre du développement du PIB ivoirien. Et c'est comme un peu partout en Afrique. Alors, ils disent donc, tous les partis politiques doivent rejoindre le mouvement. Et pendant ce temps, le samedi à venir, le parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, va investir les rues. Eux aussi vont sortir. Donc, bientôt, on va assister à un festival de mobilisation pour protester. Ce n'est plus seulement protester contre la radiation de Tidjane Thiam, mais pour protéger l'intérêt des Ivoiriens et demander illico dada le départ du pouvoir de Alassane Dramane Ouattara. Voici ce qui est en train de se dessiner à l'horizon, chères dames, chers messieurs. Alors, c'est une marche qui a été organisée à Abidjan en soutien à Tidjane Thiam. Cette manifestation, les militants attendent continuer. Et dans leur slogan, vous les entendez dire que c'est maintenant qu'il faut se sacrifier pour la nation ivoirienne. Et pour qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, lorsque les Ivoiriens disent c'est maintenant qu'il faut se sacrifier, certains, beaucoup seront prêts. Même s'il faut aller au repos éternel, ils le feront. Mais pourvu que leurs droits soient respectés. Des cadres du PDCI RDA sont allés jusqu'à dire que si tel est le cas, il faut retourner la Coupe d'Afrique des Nations. Puisque les joueurs ivoiriens qui ont joué, il y a beaucoup qui ont la nationalité française, qui ont aussi la nationalité ivoirienne. Alors, pourquoi continuer de les considérer comme étant des joueurs des Ivoiriens? Voici le paradoxe, le deux poids deux mesures. Quoi qu'il advienne, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation devient très compliquée. Nous continuerons de suivre cette actualité du côté de la République de Côte d'Ivoire. Je vous demande de partager cette vidéoconférence en soutien au peuple ivoirien. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.